Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, du côté des fondamentaux aujourd'hui, pas grand-chose, hein, plus des prétextes à la hausse parce qu'on était sur des supports que de véritables raisons de s'enthousiasmer. Les valeurs technologiques aux États-Unis se reprennent, le Nasdaq aussi. Certains se font l'écho de bonnes nouvelles venant de l'Italie, mais fondamentalement, il y a toujours une impasse par rapport à ce budget italien qui est complètement hors clou. Enfin, on retiendra surtout qu'on cherchait des bonnes raisons de rebondir, et on a rebondi. Alors, en commençant par ce qu'il y a de plus simple, vous voyez bien que la zone de support eh bien, joue son office, hein. Les zones de support et les zones de résistance sont quand même là à la base pour être respectées. Et les cours se sont adjugés 1,03% aujourd'hui sur le CAC 40. On voit qu'on a eu un rebond assez franc et nous avons inscrit, je l'avais déjà mentionné hier, un turtle soup, hein. Il y a un module de formation là-dessus et ce turtle soup se manifeste lorsqu'il y a un plus bas qui va plus bas que le précédent plus bas, mais qui clôture néanmoins plus haut que le précédent plus bas. C'est un signal de hausse et ce signal de hausse a trouvé aujourd'hui un peu de densité. Alors la hausse à laquelle on assiste aujourd'hui nous a permis de combler partiellement le gap. Vous savez, on a ouvert un gap puisqu'il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de la séance du 19 et les plus hauts de la séance du 20, ça s'appelle un gap. J'expliquais hier qu'il valait mieux éviter que ce soit un gap de continuation qui nous amènerait vers 4780. Pour l'instant, on est en train de le combler gentiment. Je pense qu'on va le combler complètement, ce qui voudra dire que ce gap n'est pas un gap de continuation, mais un gap commun, c'est-à-dire un gap sans signification particulière. Il y a 4 formes de gap. Vous devez les maîtriser pour pouvoir anticiper l'évolution des cours. Tout ça, évidemment, ça fait l'objet d'un module de formation si vous voulez en savoir davantage. Et il n'est pas complètement comblé, ce gap. Il y a un gap résiduel de quelques points. Mais en tout cas, il est sérieusement entamé. Actuellement, en formation, ce qu'on appelle un gap Tasuki, hein, ça veut dire trois bougies, une bougie rouge qui forme le gap et derrière un comblement partiel. La théorie dit que c'est un signe de continuation baissière, mais statistiquement, vous remarquerez que c'est surtout un signe qui n'est pas significatif, hein. Le résultat, il est aléatoire, donc il ne faut pas faire attention à la réputation baissière du gap Tasuki. Et néanmoins, c'est une belle bougie prise indépendamment, puisque vous voyez, on termine quasiment sur les plus hauts, pas beaucoup de mèches hautes, longues mèches basses, donc c'est plutôt révélateur de velléité haussière. On regarde les éléments techniques sur le CAC 40 ce soir. Les éléments techniques sont encourageants puisque, comme vous pouvez le voir, la Bollinger inférieure a parfaitement joué son rôle, hein. Je l'ai expliqué déjà hier. On a tendance à rebondir sur les Bollinger plutôt qu'à les traverser et clôturer en dehors. Et là, la Bollinger inférieure a parfaitement joué son rôle de trampoline. On pouvait s'y attendre. La moyenne mobile à 20 séances s'aplatit, donc on n'est pas véritablement en tendance baissière, puisque pour qu'on le soit, il faudrait que cette M20 soit descendante. Ce n'est pas le cas. Et j'avais également dit hier dans la vidéo que malgré le croisement fort M7-M20, il fallait se méfier de ce signal parce que tout simplement on était sur des supports, et les supports et les résistances, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Nous remarquons également que au niveau des autres indicateurs techniques, c'est mauvais. Le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, le CCI en dessous de moins 100 et le MACD 0 en dessous de son signal. Mais j'avais signalé hier la présence d'une divergence haussière sur le MACD et peut-être qu'on va pouvoir bénéficier d'une impulsion haussière puisque vous voyez les cours ont fait des plus bas pendant que le MACD n'en a pas fait. Donc c'est quelque chose qui est dangereux pour les baissiers, hein. Il faut se méfier. Donc à partir de là, même si les indicateurs techniques sont baissiers, on est sur une zone de support et c'est finalement ça qui importe le plus. On se tourne vers l'Ishimoku et là c'est la même remarque que j'ai envie de dire. On a eu un signal baissier hier donné par le croisement Tenkan Kijun. Alors les Tenkan Kijun qui croisent, c'est un signal baissier, sauf que là, encore une fois, je me répète, mais quand on est sur une zone de support, il faut se méfier de ce genre de signaux. Donc ça n'a pas donné grand-chose, mais il ne faut pas non plus relâcher la garde parce que
On sait très bien, les précédentes fois, les 6 ou 7 fois où on s'est confronté à la Kijun, on a subi un tir de barrage. Donc la confrontation avec la Tenkan et la Kijun de toute manière ne sera pas acquise pour les haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du CAC 40. Je vous invite à regarder l'article précédent qui est en fait l'analyse hebdomadaire et mensuelle des grands indices, celle que j'ai pas pu commettre ce week-end. Et je vous renvoie donc à l'article du jour pour l'approfondissement et également la matrice de trading pour jeudi qui finalement fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah oui, et dernière chose, je ne serai sans doute pas en mesure de vous fournir l'analyse technique du CAC 40 demain parce que je donne une formation. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.